Bonjour, je suis Jean-Robert Tipoka. Je me propose aujourd'hui d'échanger avec vous par rapport à un thème très important relatif au rapport de stage, le document que l'on appelle rapport de stage. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la formation que nous vous proposons en ce qui concerne le projet de stage académique. Laquelle formation est proposée par l'Institut LPLCOP. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cet institut, nous vous invitons à aller visiter le site internet, son site internet www.lplcop.org. Ceci étant dit, disons concernant ce thème que le rapport de stage constitue le rendu, principal rendu attendu d'un stage académique. Il s'agit du principal outil permettant d'apprécier réellement la valeur d'un stage académique. Autrement dit, un bon rapport de stage signifie de fait que le candidat a réalisé un bon stage. A contrario, un mauvais rapport de stage est le signe évident d'un stage qui s'est mal passé. Le rapport de stage contribue à développer l'initiative, l'esprit d'initiative chez le candidat, ce qui est très, très encouragé. C'est un des buts de cet exercice académique. Le rapport de stage est un exercice qui permet de mettre en relation la théorie enseignée à l'école et la pratique telle que vécue dans la structure d'accueil, dans l'entreprise, dans l'organisation professionnelle où l'on a effectué son stage. Nous avons déjà eu à insister longuement dans l'une de nos capsules vidéo consacrées à ce thème que le rapport de stage était une composante très attendue de toute une scolarité et que son importance n'était plus à démontrer. Ce document est d'autant plus important que c'est lui, en fait, qui va faire ou alors qui fera l'objet de la soutenance le moment venu. C'est dire toute l'importance que le stagiaire devrait accorder dans la rédaction du dit rapport. Le rapport de stage est en fait le principal objet de la confrontation entre le candidat, le stagiaire et le jury de soutenance notamment. Un rapport de stage requiert à la fois des qualités de présentation, d'écriture et de connaissances techniques. C'est un lien vivant. C'est un lien vivant entre l'école ou alors l'institution de formation, l'université et autres, et l'organisation professionnelle et la structure professionnelle. Et l'entreprise où le stagiaire, n'est-ce pas, où l'étudiant a effectué son stage. Arrêtons-nous un peu pour parler de la rédaction.
Ceci pour insister sur le fait que lorsqu'on rédige un rapport de stage, il y a lieu de bannir les usages familiers. Car si la conversation peut l'admettre, l'écrit ne le supporte pas. Le jury est allergique à l'argot, par exemple. Au ton plus ou moins vulgaire, ça ne passe pas dans un rapport de stage. Et vous devez en avoir conscience. Le rapport de stage est un écrit technique. Pour réussir la rédaction d'un rapport de stage, il faut allier à la fois simplicité et élégance, disons ça comme ça. La simplicité s'impose dans la mesure où le contact n'est possible que si l'on est compris. Entre les extrêmes que nous connaissons et que sont le laconisme, c'est-à-dire le fait d'être très bref, extrêmement bref, et le style fleuri, avec tous les tournures que nous connaissons parfois, entre les deux, là, ces deux extrêmes, le candidat stagiaire, au moment de rédiger son rapport de stage, il est invité à privilégier une langue claire, gage d'un échange à usage humain. Et c'est ce que l'on va appeler donc la simplicité. Bien sûr, la simplicité ne signifie pas brutalité. Cela nous amène donc à parler de l'élégance. Puisque j'ai dit tout à l'heure, un bon rapport de stage, la rédaction d'un bon rapport de stage, sollicite à la fois la simplicité et l'élégance. Alors, l'élégance dans la rédaction du rapport de stage consistera à préférer le mot propre, par exemple, à la périphrase et autres détours inutiles. Il faut veiller à la richesse du vocabulaire, n'est-ce pas? Et mettre de côté ce que je pourrais appeler l'indigence lexicale. Recourir à la phrase harmonieuse plutôt qu'à une suite ou alors la longue suite de propositions. Lorsqu'on le fait, cela illustre une pensée hésitante et parfois creuse. Le stage, on ne le dira jamais assez, constitue une valeur essentielle des formations professionnelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jury d'un rapport de stage ne transige pas sur l'essentiel. En effet, le rapport de stage est révélateur du sérieux et de la compétence des élèves ou des étudiants. Ainsi, il vaut nettement mieux qu'un stage soit recommencé après évaluation du rapport de stage par l'entreprise et l'école, plutôt que de laisser croire à l'étudiant stagiaire qu'il a tout compris, tout bien fait et qu'il sait déjà rendre des services professionnels, alors qu'on sait pertinemment que tel n'est pas le cas, puisque son rapport, le contenu de son rapport de stage le démontre à souhait, c'est un mauvais rapport, donc un mauvais stage qui vient de se dérouler. Donc, en
en étant un peu complaisant, le jury ne rend pas service à ce stagiaire parce que s'il a travaillé sur un thème intéressant, on lui dit qu'il a réussi, il le fait figurer dans son CV, il est sollicité par une tierce entreprise pour faire le même travail, on se rend compte par la suite qu'il n'est pas à la hauteur. Ça, c'est des choses qui ne servent ni le candidat, ni l'école, ni même la structure où le stage a été effectué. Donc, ensemble, toutes les parties prenantes doivent accorder beaucoup d'importance à l'évaluation d'un rapport de stage. Bien sûr, à l'inverse, si un rapport de stage est original et brillant, ce que nous souhaitons tous en tant qu'enseignants ou encadreurs académiques, on voudrait bien qu'il soit reconnu comme tel, qu'il soit lu, qu'il soit diffusé, et que si possible, une mission professionnelle soit proposée aux stagiaires. Et pas un contrat pré-emploi, un CDI, pourquoi pas une consultation, ainsi de suite, par rapport au travail, au problème qu'il a résolu dans le cadre du stage. On y reviendra. Donc, on pourra donc faire cette proposition professionnelle en toute confiance, notamment s'il le sollicite, notamment si ça entre dans ses ambitions. En tout cas, on sait qu'il pourra le faire, puisqu'il a déjà prouvé, il a donné la preuve de son talent à travers le rapport de stage. Donc, quand c'est bien encouragé, quand c'est bien fait et que c'est bien encouragé, alors ça met l'étudiant en confiance, qu'il peut maintenant chercher dans le domaine à approfondir ses connaissances dans des formations supérieures qui lui permettront donc de mieux découvrir encore ses capacités de libre initiative. En conclusion, nous disons que le rapport de stage est un puissant vecteur de communication entre l'école et l'entreprise. Le stagiaire qui en est l'auteur doit en avoir conscience de ses enjeux et doit impérativement y mettre le plus grand sérieux, le plus grand soin. L'issue de sa formation en dépend et même son avenir professionnel quelquefois. Merci de votre très aimable attention.